au nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, que l'enseignement d'aujourd'hui puisse t'apporter salut et délivrance en Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur, tout en sachant que tous les êtres humains ici-bas sur terre sont des étrangers et des voyageurs sur la terre. Voilà pourquoi la parole éternelle que nous vous apportons, la bonne nouvelle de Jésus-Christ que nous vous apportons, c'est que Dieu nous a donné gratuitement les saluts éternels. Dieu nous a donné gratuitement la vie éternelle et cette vie est en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans votre vie, c'est la plus grande richesse qui ne sera jamais ôtée dans ta vie. Amen, amen. C'est la plus grande richesse que tu peux acquérir dans ce monde, mon frère, ma sœur. Vous devez accepter que Jésus-Christ est mort à la croix pour vous. Il est ressuscité des morts, il a été ascensionné à la droite de Dieu et nous attendons son retour. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est cet évangile dont nous sommes témoins de sa résurrection. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est Jésus qui nous a confié la mission de faire de vous ses disciples. Amen, amen. Et de vous enseigner à observer ce qui est écrit. De vous enseigner à observer les commandements de Dieu. Amen, amen. Voilà pourquoi nous vous enseignons. Et rentrons un peu dans notre verset de base qui est 1 Timothée chapitre 1, verset 5. Nous lisons dans les livres de 1 Timothée chapitre 1. Voilà le verset 5. Voilà ce que dit la Bible. Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Amen, amen. Le fondement de tous les commandements de Dieu, c'est la charité. L'amour, c'est ça même l'accomplissement de la loi. Amen, amen. Si Dieu nous a donné les commandements, si Dieu nous a donné les lois dans sa parole, c'est pour que nous puissions avoir d'abord l'amour envers lui, ensuite l'amour envers notre prochain. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà pourquoi, quand nous sommes dans cette série des enseignements sur le but du commandement, nous avons donc notre résumé. Amen, amen. Si vous voyez les résumés, tout c'est d'abord l'amour, parce que la charité, c'est ça même les liens de la perfection. Le but du commandement, c'est la charité. Le but du commandement, c'est l'amour. Et cet amour, c'est d'abord l'amour de Dieu envers ses créatures. C'est-à-dire, Dieu nous a aimés, voilà pourquoi il nous a donné ses commandements. C'est aussi l'amour des créatures envers Dieu. C'est-à-dire, nous aussi, pour prouver que nous aimons Dieu, nous devons mettre en application ces lois. Et ensuite, amour envers le prochain. C'est ça même le résumé de la parole de Dieu. Si un chrétien s'applique à pratiquer les commandements dans sa vie, donc il aimera le Seigneur, notre Dieu, il aimera son prochain et il va hériter la vie éternelle. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà pourquoi, sur base donc de ces versets, aujourd'hui nous allons poursuivre avec notre enseignement qui aura pour thème les 3 sources d'une vraie charité. Amen, amen. Le thème que j'ai choisi pour vous cet après-midi est intitulé « Les 3 sources d'une vraie charité », c'est-à-dire les 3 sources d'un vrai amour. Ça veut dire quoi? C'est la charité donc venant d'un cœur pur. Amen, amen. La charité venant d'une bonne conscience et la charité venant d'une foi sincère. C'est ce que nous allons voir et ce que vous devez comprendre, que Dieu insiste sur l'amour. L'amour, c'est le résumé même des commandements. Et cet amour ne peut avoir que 3 sources. C'est ça même le résumé de l'enseignement que je suis en train de vous donner. Les 3 sources d'une vraie charité, les 3 sources d'un vrai amour, c'est un cœur pur. La charité venant d'un cœur pur, la charité venant d'une bonne conscience et la charité venant d'une foi sincère. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ces 3 éléments, ces 3 sources de la charité constituent en même temps les 3 points de notre enseignement. Amen, amen. Commençons avec le premier point de cet enseignement où nous cherchons à savoir les 3 sources de l'amour. Et commençons avec le premier point, c'est la charité venant d'un cœur pur. La charité venant d'un cœur pur.
Amen, amen. Le vrai amour doit avoir comme source un cœur pur. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et quand on parle du cœur, mon frère, ma sœur, ici il fait allusion au centre de notre volonté. C'est le siège de nos sentiments, le siège de nos actions, là où les grandes décisions se prennent dans la vie d'un individu. C'est ça le cœur. C'est le siège de nos désirs, c'est le siège de nos affections. Amen, amen. Et quand on parle de pur, pur veut dire qui ne renferme aucun élément mauvais, qui n'est pas pollué, qui n'est pas affectué. C'est ça la pureté. C'est-à-dire quelque chose qui n'est pas souillé. Amen, amen. La pureté, c'est la qualité de quelque chose qui est pur et qui n'est pas mélangé. C'est la droiture et l'intégrité. C'est ça la pureté. Et quand Dieu parle que nous devons être caractérisés par la charité, mais il faudrait que cette charité vienne d'un cœur pur. Qu'est-ce que cela veut dire, mon frère, ma sœur? C'est-à-dire un cœur intègre, un cœur qui marche dans l'intégrité, un cœur qui prend des décisions à la lumière de la parole de Dieu. Amen, amen. Dieu exige de nous, les chrétiens, que nos cœurs soient purs vis-à-vis de lui. Amen, amen. Donc la pureté du cœur implique que les chrétiens soient irréprochables dans leur vie, que les chrétiens doivent absolument marcher dans l'intégrité, que les chrétiens doivent absolument s'abstenir de souillure de ce monde. Amen, amen. Que les chrétiens doivent marcher loin de la corruption et loin des immoralités de ce monde. C'est ça la pureté du cœur. Amen, amen. Le cœur de l'homme, mon frère, ma sœur, c'est le dedans de l'homme. C'est le siège de nos pensées, c'est le siège de nos actions. Et la Bible dit que l'Éternel sonde les reins et les cœurs. C'est au-dedans de nos cœurs que l'Éternel regarde. Voilà pourquoi il faudrait que nous puissions fournir les efforts de manière à ce que nous puissions vivre avec un cœur pur d'une manière permanente. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors pour garder la pureté de notre cœur, nous avons la parole de Dieu avec nous, la parole que le Seigneur nous demande de méditer quand nous l'intériorisons. Voilà pourquoi Jérémie dit, j'ai recueilli tes paroles, je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon âme. À chaque fois que nous méditons la parole de Dieu, vous verrez que notre cœur sera rempli de l'abondance de la parole et nous ne pouvons que pratiquer les bonnes œuvres. C'est ça la pureté du cœur. Amen, amen. Mais si nous méditons le mal, si nous devons chaque fois avoir de mauvaises pensées dans nos cœurs, des cœurs qui préméditent toujours à faire du mal, et dans ce cas-là, le cœur devient la source des péchés, le cœur devient même la racine des mal, le lieu même des impuretés, les véritables d'où, là où on trouve les mauvaises actions. Amen, amen. Là où on trouve la mauvaise conduite, parce que Dieu nous demande que nous devons veiller sur notre cœur, nous devons garder notre cœur plus que toute autre chose, parce que de lui vient la source de la vie. Alors si le cœur est rempli de mauvaises choses, de rancune, si le cœur est rempli d'amertume, si le cœur est rempli de jalousie et de haine, conséquence, cela va se matérialiser, s'extérioriser par un mauvais comportement. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Regardez, voilà comment Dieu nous exhorte que nous ne devons pas être des sépulcres blanchis, parce que c'est du cœur que viennent aussi les mauvaises pensées. Regardons Marc chapitre 7 au verset 20. Vous allez comprendre quelque chose. Il dit encore, ça c'est Jésus qui parle, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui suit l'homme. Verset 21. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, le vol, les cupidités, les méchancetés, la fraude, les dérèglements, les regards envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Verset 23. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et suivent l'homme. Amen. Donc, c'est du cœur de l'homme, mon frère, ma sœur, que sort le mal, tout ce qui nuit aux autres, tout ce qui sépare un individu de ses frères ou bien de son Dieu. Amen, amen. C'est du cœur que sortent les injures, les propos médisants. C'est du cœur que sortent toutes sortes de paroles qui blessent les autres. D'ailleurs, la Bible dit
que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Voilà pourquoi tu dois te poser la question, qu'est-ce qui est dans ton cœur? Amen, amen. Puisque c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, tout ce que Dieu te demande, c'est d'abonder de la parole de Dieu dans ton cœur. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Faisons donc un effort d'appliquer les commandements de Dieu dans notre vie de chaque jour, de lire la parole de Dieu, de la méditer jour et nuit. Voilà pourquoi Paul est en train de s'adresser aux chrétiens en disant que la parole du Christ habite en vous abondamment. Quand la parole de Dieu habite en vous abondamment, vous allez voir que vous aurez un cœur pur. Amen, amen. Mais quand vous avez toujours de mauvaises pensées, de vouloir toujours faire le mal, là, à ce moment-là, vous risquez de tomber dans la catégorie des gens qui ont un cœur mauvais. Et pourtant, la Bible nous dit que nous devons prendre garde, veiller à ce que chacun de vous ne puisse pas avoir un cœur mauvais et incrédule. Amen, amen. Faisons un effort d'appliquer les commandements de Dieu dans notre vie de chaque jour. Veillons sur nous-mêmes et faire un effort pour ne pas avoir un cœur souillé. Quand le cœur devient souillé par de mauvaises pensées, il devient mauvais et tortueux. Lisons Jérémie, chapitre 17, versets 9 à 10. Vous allez comprendre quelque chose. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Regardez Jérémie 17, verset 9. Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Qui peut connaître le cœur de l'homme? Regardez le verset 10. Moi, l'Éternel, j'éprouve les cœurs, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Amen, amen. Donc, quand un cœur est mauvais et tortueux, ne vous attendez jamais à de bonnes œuvres de cette personne-là. Amen, amen. Quand un cœur de l'homme est mauvais, il ne faut pas vous attendre à des œuvres de charité. C'est un cœur qui est corrompu. Amen, amen. Il faudrait que Jésus-Christ passe par là pour changer, pour transformer ton cœur. Parce que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, Christ commence à travailler son cœur pour qu'il commence à pratiquer de bonnes œuvres. Parce que nous sommes l'ouvrage de Dieu et a été créé en Jésus-Christ pour pratiquer de bonnes œuvres. Amen, amen. Œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous afin que nous les pratiquions. C'est ça l'objectif des églises. Bien-aimés dans le Seigneur, il ne faut pas aller à l'église par habitude, mais tu dois aller pour que ton cœur change. Amen, amen. Pour enlever toutes sortes de méchanceté. J'ai l'habitude de dire aux chrétiens que vos cœurs ne sont pas des prisons des problèmes des gens. Amen, amen. Il y a certains chrétiens qui accumulent des problèmes, Le jour où ça explose, il va parloter. Il va parloter et il va exploser par un mauvais comportement. Voilà pourquoi accumuler au contraire de la parole de Dieu, j'ai l'habitude de le dire que mon cœur n'est pas une prison des problèmes des gens. Fais un effort, mon frère, ma soeur, d'enlever tout ce que tu as comme rancune, comme jalousie envers les autres. Il ne faut pas fermer les problèmes des gens dans ton cœur. Ne ferme pas ton cœur à l'égard des autres. À ce moment-là, sachez que Dieu n'exaucera jamais vos prières. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voyager léger, il ne faut pas porter les fardeaux des autres. Il ne faut pas commencer à vivre avec un cœur crispé, tout simplement parce que tu es à la recherche de la vengeance. Le Seigneur nous interdit ces choses et nous demande que nous puissions avoir la charité. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ne vous attendez jamais à de bonnes actions et à de bonnes paroles envers quelqu'un qui a un cœur mauvais. Mais le Seigneur Jésus-Christ t'appelle pour que tu puisses avoir un bon cœur. Amen, amen. Tout comportement de l'homme, ça c'est ce que vous devez savoir. Tout comportement de l'homme, c'est vraiment l'expression des attitudes de son cœur. Amen, amen. L'être humain est tel que sont les pensées de son cœur. L'homme est le produit de ses propres pensées. Voilà pourquoi il faut contrôler les pensées dans les limites de la parole de Dieu. Amen, amen. L'état de notre vie, de nos caractères, reflète l'état de nos cœurs et de nos pensées. Et Dieu nous demande de nourrir nos intelligences avec la parole de Dieu pour purifier nos cœurs. Il n'y a que la parole de Dieu et le sang de Jésus-Christ qui purifie nos cœurs. Mais si nous avons nos regards tournés vers les choses de ce monde, vers la convoitise de ce monde, vers la vie des péchés, envier les femmes d'autrui ou encore envier les biens d'autrui,
À ce moment-là, c'est comme ça que le diable en profite pour vous inspirer à faire du mal et le cœur devient souillé. Amen, amen. La vraie charité, le vrai amour a comme source, a comme soubassement le cœur pur. Amen, amen. La pureté du cœur implique un cœur qui n'est pas attiré par la sorcellerie. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Parler d'un cœur qui est pur, c'est un cœur qui n'est pas attiré par la sorcellerie, un cœur qui n'est pas attiré par les fétiches, un cœur qui n'est pas attiré par l'occultisme, par la magie et autres choses bizarres de ce monde. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Vous devez comprendre toutes ces choses. Amen, amen. Voilà comment nous pouvons comprendre. Lisons un peu le livre des Psaumes, chapitre 17, verset 3. Vous allez voir que nous devons vraiment conformer nos cœurs à la volonté de Dieu. Je dis encore qu'on a eu. Psaume chapitre 17, nous lisons le verset 3. Regardez comment David est en train de s'adresser à l'Éternel, notre Dieu, par rapport à la sincérité de son cœur, par rapport à la pureté de son cœur à un certain moment de sa vie vis-à-vis de Dieu. Si tu sondes mon cœur, ça c'est le psaume 17, verset 3. Éternel, si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. Amen, amen. Le vrai amour est celui venant d'un cœur pur. L'amour doit être au centre de toutes nos actions. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Un cœur pur, c'est un cœur qui est agréable à Dieu. Un cœur pur, c'est un cœur qui est agréable vis-à-vis de l'Éternel, notre Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà comment vous devez comprendre. Un cœur pur est agréable vis-à-vis de Dieu. Un cœur pur est essentiel pour connaître Dieu. Un cœur pur est important pour comprendre les plans de Dieu pour ta vie. Un cœur pur est nécessaire pour marcher dans la volonté de Dieu. Et là, vous allez même entrer en possession de vos promesses. Voilà le cœur que Dieu demande. Et si votre cœur est pur, vous ne pouvez que pratiquer les bonnes œuvres. Vous ne pouvez que poser les actes de charité. Voilà pourquoi la première source d'un vrai amour, la première source d'une vraie charité, d'une véritable charité, c'est la charité venant d'un cœur pur. Amen, amen. Lisons Matthieu chapitre 5. Nous allons voir le verset 8. Matthieu chapitre 5. Lisons le verset 8 au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Regardez. Heureux ceux qui ont le cœur comment? Pur. Car ils verront Dieu. Amen, amen. Donc, Dieu nous demande d'avoir un cœur pur, un cœur sans rancune, un cœur sans haine, un cœur sans jalousie, un cœur qui pardonne. C'est ça le cœur pur. Heureux ceux-là qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Voir Dieu ici, il est question d'abord de voir la main de Dieu ici-bas sur terre. Voilà pourquoi vous devez sanctifier vos cœurs. La Bible dit que recherchez la paix et la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Tu as besoin de voir la main de Dieu dans ta vie. Tu as besoin que Dieu puisse te soutenir et accomplir ses promesses dans ta vie. Voilà la première clé. Amen, amen. Tu dois purifier ton cœur en méditant la parole de Dieu, en pratiquant les commandements et en invoquant le sang de Jésus. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est ça le cœur pur qui est agréable à Dieu, nécessaire pour accéder aux promesses de Dieu, nécessaire pour comprendre la volonté de Dieu ainsi que les plans de Dieu pour ta vie. Amen, amen. C'est un cœur qui est fixé vers Dieu. Voilà pourquoi Hébreu dit que nous avons les regards fixés vers Christ, le chef et le consommateur de la foi. Voilà pourquoi Colossiens dit que nous devons nous affectionner aux choses d'en haut. Depuis que nous sommes ressuscités avec Christ, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Amen, amen. Parce que les choses d'ici en bas sont passagères. Par contre, les choses qui sont en haut sont éternelles. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est en regardant vers Christ, c'est en méditant tous les jours de notre vie la parole de Dieu que nous sommes transformés de gloire en gloire, que nous transformons notre cœur et que nous devenons parfaits
vis-à-vis de l'Éternel notre Dieu. Parce que Dieu ne regarde pas aux apparences, Dieu regarde au cœur. Amen, amen. Voyons un peu maintenant ce qu'est le cœur impur. Dieu nous interdit d'avoir un cœur impur. Le cœur impur, c'est quoi? Le cœur impur, c'est ce cœur-là qui médite le mal nuit et jour. C'est ce cœur-là qui cherche toujours à faire du mal aux autres. Et ce cœur impur, c'est la source même des péchés. Quand un cœur est impur, ce cœur-là est la source du péché. Le péché vient lorsque nous éloignons notre cœur du Créateur. Un cœur qui est éloigné de Dieu. Voilà pourquoi vous trouvez dans ce monde des jeunes gens qui se comportent très mal, que ce soit au foyer, que ce soit dans la société, tout simplement parce que leur cœur est souillé et impur et ne regarde qu'aux choses de ce monde. Amen. Donc un cœur impur, c'est la source du péché. Un cœur impur, c'est un cœur qui est incrédule, un cœur qui n'accepte pas la parole de Dieu, un cœur insatiable au péché. Un cœur impur, c'est un cœur sorcier, un cœur occultiste, un cœur mauvais et attaché aux fétiches. Voilà comment la Bible considère un cœur impur. Et toi, chrétien, dans ton cœur, il ne doit pas y avoir de tels éléments. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? La parole de Dieu que nous vous enseignons tous les jours, la parole de Dieu que vous recevez dans l'église, c'est pour que vous puissiez présenter à Dieu votre cœur, un cœur qui est pur. Et Dieu a besoin d'avoir un être humain atteindre la perfection en ce sens-là. Amen, amen. Si dans le cas contraire, vous serez toujours ce monsieur-là qui a un cœur mauvais et incrédule, un cœur impur, et vous allez tirer les trésors de votre mauvais cœur. Amen, amen. Parce que la Bible, elle est très claire. Chacun tire toujours quelque chose de son cœur. La Bible, elle est très claire, elle dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. De lui vient la source de ta vie. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Quand vous voyez quelqu'un agir très mal, c'est que son cœur est mauvais. Amen, amen. Quand vous voyez quelqu'un agir bien, c'est qu'il tire ça dans son cœur. Chacun tire son comportement selon son cœur. Amen, amen. Lisons Luc chapitre 6, verset 45. Vous allez voir la vérité de la parole de Dieu. C'est que notre Seigneur Jésus-Christ a instruit à ses disciples et à ceux-là qui suivaient son enseignement. Je disais qu'on a eu Luc chapitre 6, nous lisons les versets 45. Regardez les paroles de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il dit, l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. C'est-à-dire, quand le cœur est bon, l'homme aussi devient bon. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, c'est-à-dire de son mauvais cœur. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche fait quoi? Parle. Amen, amen. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, je ne peux que t'exhorter que tu ne puisses pas avoir un cœur de fer, mais un cœur de chair. C'est-à-dire, tu dois recevoir avec douceur la parole de Dieu que nous vous enseignons. Quand Dieu vous interdit de faire quelque chose, tu reçois ça avec douceur, parce que c'est Dieu qui change notre cœur. Amen, amen. Il n'y a que Dieu qui peut nous transformer. Il n'y a que Dieu qui peut nous donner des bonnes instructions. Et quand nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous commençons à ressembler à Jésus-Christ. Amen, amen. J'ai l'habitude de le dire que c'est Antioche qu'on a qualifié de chrétiens. Amen. Des disciples des chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils voyaient les œuvres de Christ dans la vie de ces disciples-là. Et on a commencé à les appeler chrétiens. Voilà pourquoi toi aussi qui s'appelle chrétien, on doit voir la vie de Christ en toi. On doit voir Christ transformer votre cœur. C'est pourquoi il est écrit, amen, amen, que moi, Christ, quand je frappe, j'entre dans votre cœur. Je vais changer votre cœur. Je vais manger avec vous. Je vais souper avec vous. Amen, amen. Ne vous conformez pas au siècle présent. Voilà, mon frère, ma soeur, la première source de l'amour. Quand vous voyez quelqu'un en train de poser des bons actes, il faut que cela vienne d'un cœur pur. Amen, amen. Il ne faudrait pas que ça vienne d'un cœur hypocrite. Parce que quand ça vient d'un cœur hypocrite, ça sera des bonnes œuvres, mais qui constituent des poisons et des pièges. Amen, amen.
Exactement comme un être humain quand il donne à manger aux souris qui sont dans sa maison, mais il met l'endocide. La souris va penser que non, en tout cas l'être humain même. Mais dans l'entretemps, il y a du poison là pour tuer la souris. Amen, amen. C'est la même chose avec quelqu'un qui a un cœur mauvais. Il peut s'approcher de toi pensant que non, il va faire des bonnes œuvres pour toi, alors que derrière ces bonnes œuvres, il y a les plans de tuerie, les plans d'empoisonnement, il y a les plans, par exemple, de piéger. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Des choses comme ça ne doit pas exister dans nos églises. Voilà pourquoi nous vous exhortons et nous vous montrons la première source de la charité. Amen, amen. C'est que le vrai amour, c'est l'amour venant d'un cœur pur. Amen, amen. Le vrai amour, la vraie charité, c'est celle venant d'un cœur pur. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Passons à la deuxième source de la charité. Quelle est la deuxième source de la charité? C'est la charité venant d'une bonne conscience, comme nous l'avons lu en 1 Timothée chapitre 1, verset 5. La charité venant d'une bonne conscience. Amen, amen. D'abord, qu'est-ce qu'on entend par la conscience? Parler de la conscience, c'est parler tout simplement de la connaissance immédiate de son état. C'est-à-dire l'individu, tout être humain, il connaît déjà son état. Amen, amen. La conscience, c'est la connaissance immédiate de sa propre activité psychique. C'est ça la conscience. C'est la connaissance de soi. C'est la connaissance qu'a l'homme de ses états. Amen, amen. De ses actes ainsi que de leur valeur morale. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc, vous devez comprendre que la conscience accompagne l'individu même dans ses actions secrètes. Amen, amen. La conscience, et le monde a toujours dit que tu peux tromper tout le monde, mais tu ne peux jamais tromper ta propre conscience. Parce que la conscience est collée à la personne elle-même. La conscience est à l'intérieur. La conscience participe à toutes les actions secrètes de l'homme. Amen, amen. Et donc la Bible est en train de dire que la deuxième source de la charité, la deuxième source d'un vrai amour, c'est la bonne conscience. C'est la bonne conscience. Parce que la conscience, c'est aussi le siège des sentiments de l'homme. C'est les sentiments personnels de l'homme. Les sièges de nos émotions et même de nos pensées intimes. On le trouve dans la conscience. Amen. Et c'est dans cette intimité personnelle que Dieu encore prend soin de parler de ses instructions. C'est dans la conscience que Dieu observe. Dieu entre même dans la conscience humaine pour arriver à donner des conseils à l'homme. Amen, amen. C'est là où Dieu essaie d'observer quand la Bible dit que l'Éternel observe les justes et les bons et il rend à chacun selon ses œuvres. C'est-à-dire Dieu pénètre même jusque dans la pensée, même jusque dans la conscience de l'individu et il observe pour voir la sincérité de ses actions. Amen, amen. Dieu a doté à tout homme, à tout être humain, cette faculté-là qui pousse à porter un jugement. Amen, amen. Il a doté à cet être humain-là la faculté à discerner les biens et les mal. Amen, amen. Et c'est cette conscience qui pousse quelqu'un à porter un jugement de valeur sur ses actions et sur ses actes. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est ça l'essence morale. Discerner les biens et les mal à travers votre conscience. Et ici, la Bible insiste que la charité, la vraie charité, c'est celle venant d'une bonne conscience, d'une bonne conscience. Tout ce que Dieu nous demande, c'est d'avoir une bonne conscience devant lui et devant les hommes, afin que nos actes soient basés sur sa parole, afin que nos comportements vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de notre prochain soient les fruits d'un amour sincère et non pas des hypocrisies. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? L'hypocrisie n'a pas de place dans la vie des chrétiens. L'hypocrisie n'a pas de place dans l'Église. L'hypocrisie ne doit pas régner même dans les chefs des serviteurs de Dieu. Amen, amen. Nous devons bannir l'hypocrisie. Pourquoi? Parce que chaque fois que nous serons devant l'hypocrisie, la conscience va toujours nous accuser. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà pourquoi l'apôtre Paul est tenté de dire que moi, j'ai servi l'Éternel en toute bonne conscience.
Si nous nous comportons très bien, notre conscience sera tranquille. Mais si nous avons des mauvaises actions en secret, sachez que la conscience vous accusera toujours. Amen, amen. Lisons Actes chapitre 24, verset 16. Vous allez voir ce que l'apôtre Paul est en train de dire ici par rapport à la bonne conscience auquel Dieu nous invite tous. Amen, amen. Je disais qu'on a eu Actes chapitre 24. Nous lisons le verset 16. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant qui? Les hommes. Amen, amen. Une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Ça, c'est l'objectif de l'apôtre Paul qui doit être aussi le nôtre. Il dit, je m'efforce constamment à avoir une bonne conscience, une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Amen. Une conscience sans reproche, ça veut dire une conscience qui ne te condamne pas, une conscience sans condamnation, une bonne conscience. La conscience reste ce sentiment-là que nous avons du bien et du mal, de notre obéissance ou de notre rébellion vis-à-vis de l'Éternel, notre Dieu. Amen, amen. La rébellion à l'égard de la loi divine. Sachez que la conscience va toujours t'interpeller, mon frère, ma sœur. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors, du fait que la conscience renseigne l'état d'éveil dans lequel l'individu perçoit le déroulement de sa propre vie, le déroulement de toutes ses activités, que ce soit en milieu public, que ce soit dans les lieux secrets, nous pouvons donc dégager les deux grandes fonctions de la conscience selon la parole de Dieu. Amen, amen. Selon la parole de Dieu, la conscience a toujours joué deux grandes fonctions. Amen, amen. Voilà les fonctions de la conscience dans la vie de l'homme. Premièrement, c'est la fonction de conseiller. Amen, amen. C'est la fonction de conseiller, c'est-à-dire la conscience fait voir à tout individu du monde entier, à tout être humain, la conscience fait voir à la personne les biens et les mal. La conscience donne les orientations à l'homme de faire les biens et d'éviter les mal. C'est la première fonction de la conscience. La deuxième fonction, c'est le rôle du juge. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'es pas jugé par les individus, sachez que la conscience va toujours vous juger. La conscience fait des reproches à des individus. La conscience soumet l'homme à un interrogatoire. La conscience a toujours condamné ou encore acquitté quelqu'un. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Dieu se sert de la conscience pour parler au cœur de l'homme. Dieu se sert de la conscience pour empêcher l'homme à faire le mal. C'est le tout premier moyen que Dieu utilise pour parler à l'homme. Tout le monde entend la voix qui parle dans la conscience. Et sachez que c'est Dieu qui parle. Avant même que les prophètes ne viennent te dire que non, voilà, le Seigneur est en train de me dire ça, le Seigneur est en train de me dire ça. Dieu a toujours parlé au cœur de tout un chacun de nous. Voilà pourquoi Dieu est le premier évangéliste par excellence. C'est ce que j'ai parlé à quelqu'un. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire que la première clé de ta délivrance, c'est ta prise de conscience. Amen, amen. La prise de conscience, c'est la première clé de délivrance pour ta vie. Amen, amen. Rappelez-vous, dans mes enseignements précédents, j'ai parlé du fils prodigue, de la prise de conscience du fils prodigue. La Bible dit que le fils prodigue étant rentré en lui-même. C'est ça. C'est la même chose aussi avec toi. Tu dois rentrer en toi-même pour voir quels sont les mal que j'ai fait et que je dois maintenant abandonner. Voilà pourquoi les Kinois ont toujours dit Zonga sima tala sima zonga moto. Voilà. Amen, amen. Un chrétien, c'est celui qui s'examine, qui s'introspecte. Il regarde, il est à quel niveau. Et Dieu a placé dans le cœur de tout un chacun de nous, a placé en nous la conscience. C'est cette conscience-là qui vient t'expliquer que non, voilà, ici tu as mal agi. Tu t'évalues toi-même. Tu fais l'évaluation de ta vie chrétienne pour savoir si tu es dans la foi ou pas. Amen, amen. Amen. Lisons un peu Sophonie chapitre 2, verset 1. Voilà pourquoi Paul est en train de dire aussi que examinez-vous pour savoir si vous êtes dans la foi ou pas.
J'ai parlé à quelqu'un? Regardez Sophonie chapitre 2 verset 1 est très clair. Rentrez en vous-même, examinez-vous, nation sans pudeur. Amen, amen. Il faut apprendre dans la vie chrétienne à se remettre en cause. Amen, amen. Voilà pourquoi le livre de Jacques est en train de dire, sentez votre misère. Vous devez toujours vous introspecter. Vous devez toujours faire l'évaluation. Comment tu es en train de mener ta vie chrétienne? Comment tu es en train de servir Dieu? Dans la débauche ou bien dans la sainteté? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Il y a beaucoup de chrétiens qui avancent avec Dieu sans renonciation à la vie des péchés, sans ébrisement. Voilà pourquoi les chrétiens ne sont pas bénis. Voilà pourquoi les chrétiens ne sont pas exaucés dans leurs prières. Tout simplement parce qu'ils pensent que Dieu c'est leur grand-père. Ils ont toujours un pied dedans et un pied dehors. Et ils clochent des deux côtés. Aujourd'hui, la journée, ils sont chrétiens. Le soir, ils sont païens. Quand il y a un événement, ils sont chrétiens. Et quand il y a un événement religieux, ils sont chrétiens. Quand il y a un événement du monde, ils sont païens. Amen, amen. On voit ça dans des fêtes, des fois, des chrétiens qui s'enivrent. Ils oublient d'abord pendant ce moment-là qu'ils sont chrétiens. Ce n'est pas correct. Amen, amen. Notre vie chrétienne et nos prières doivent se reposer sur la conscience pure. Voilà pourquoi, dans cet enseignement, la deuxième source d'une bonne charité, d'un bon amour, c'est la charité venant d'une bonne conscience. Amen, amen. Une conscience sans reproche, la charité venant d'une bonne conscience. Tant que nous faisons le mal, sachez que la conscience ne nous laissera jamais tranquille. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Tant que nous faisons le mal, la conscience va continuer à nous condamner et nous manquerons de l'assurance vis-à-vis de Dieu. Les vagabondages de foi et aller chercher qui doit prier pour moi, c'est parce que ta conscience n'est pas tranquille. Tu n'as pas de l'assurance vis-à-vis de l'Éternel, notre Dieu. Amen, amen. Si vous êtes un chrétien et que vous marchez dans la sanctification, vous allez voir que chaque fois quand vous allez prier, vous sentirez de l'assurance en vous que Dieu est en train d'écouter tes prières. Et vous n'allez pas chercher à vagabonder. Non, je vais aller à la Katouba, on va prier pour moi. Je vais aller à la Roachi, c'est-à-dire tu es à la recherche de celui qui a la bonne conscience. Et la sienne, où est-ce que tu la déposes? Amen, amen. Regardez 1 Jean chapitre 3, verset 20. Est en train d'expliquer tout ce que je suis en train de dire là. Regardez. 1 Jean chapitre 3, 20 à 22. Car si notre cœur nous condamne, voilà. Si ta conscience là est en train de te condamner, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Verset 21. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous les recevons de lui parce que nous gardons quoi? Ses commandements et que nous faisons ce qui est quoi? Agréable. Amen, amen. La vie chrétienne est très facile. Mais c'est toi, les chrétiens, qui est en train de rendre difficile ta vie chrétienne parce que tu veux combiner en même temps la vie païenne et la vie chrétienne. Ça n'ira pas. Amen, amen. La Bible dit que parce que tu es ni chaud ni froid, je te vomirai de ma bouche. Et il continue même que non, je viendrai à toi et j'ôterai la lampe qui est en train de s'allumer dans ta vie. Il faut faire très attention, mon frère, ma soeur. Dieu n'est pas notre grand-père et la vie chrétienne, c'est un engagement sans réserve. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Pourquoi les chrétiens vagabondent chez des serviteurs pour chercher compris pour eux? C'est tout simplement parce que la conscience les acquise. Ils font le mal dans leur vie secrète et ils commencent à chercher les appuis chez des serviteurs de Dieu. Ce qui n'est pas correct. Voilà pourquoi Dieu n'exauce pas. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc, la conscience, elle condamne. La conscience, elle condamne toutes les mauvaises œuvres que nous posons dans les secrets. La conscience, chaque fois que nous nous concentrons pour prier et que nous nous rappelons que nous avons eu à commettre des péchés, la conscience vient amener ces images-là. Et ça, c'est le travail du diable dans l'intelligence de quelqu'un. Mais si nous méditons la parole, nous ne serons pas dans les inquiétudes. J'ai parlé à quelqu'un. Nous ne serons pas dans les condamnations. Voilà pourquoi nous avons lu ce passage qui dit que si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandons, nous recevons. Parce que nous gardons ses commandements et nous faisons ce qui lui est agréable. Mais si toi tu ne pratiques pas les commandements, qu'est-ce qui va arriver, mon frère, ma soeur? Ta conscience t'accusera. Même si on va prêcher, il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais toi, la conscience fera quoi? Te condamnera. J'ai parlé à quelqu'un.
Attention avec la conscience parce que la conscience c'est le véritable juge dans ta vie. Elle acquitte et elle condamne. Lisons 1 Corinthiens chapitre 10, verset 29. 1 Corinthiens chapitre 10, nous lisons les versets 29. Je parle ici, non de votre conscience, mais de celle de l'autre. Pourquoi en effet ma liberté serait-elle jugée par une conscience étrangère? Est-ce que quelqu'un a vu ce passage? Amen, amen. Voilà pourquoi nous devons garder une bonne conscience. Voilà pourquoi Paul dit que je m'efforce à garder une bonne conscience vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis des hommes. Rappelez-vous de la femme adultère qui était arrêtée par les scribes et les pharisiens. On l'amène auprès de Jésus et pour éprouver Jésus, les scribes et les pharisiens demandent à Jésus que non, nous avons attrapé cette femme en flagrant délit d'adultère. La loi dit qu'il faut les lapider. Il faut la lapider. Amen, amen. Et regardez comment Jésus est en train de répondre. Jésus va leur dire que celui qui n'a jamais commis de péché jette la pierre. Et vous allez voir que tous se sont retirés parce qu'ils étaient accusés par la conscience. La conscience est l'acquise et elle acquitte. Lisons Jean chapitre 8, versets 9 à 11. Vous allez voir cette vérité. Jean chapitre 8, nous lisons les versets 9. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Verset 10. Le verset 10. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus leur dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Verset 11. Il répondit, non Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Amen, amen. Donc la charité venant d'une bonne conscience est celle qui pousse les chrétiens à abandonner la vie des péchés, à vivre en nouveauté de vie et à aimer son prochain. Amen, amen. Lisons Actes chapitre 23, verset 1. Toi aussi tu peux t'efforcer à maintenir la bonne conscience. Acte 23, 1. Paul, le regard fixé sur les Sanhédrin, dit, homme frère, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. Est-ce que toi aussi tu peux dire ça? Est-ce que tu peux dire que c'est en toute bonne conscience que tu t'es conduit jusqu'à aujourd'hui en toute bonne conscience devant Dieu? Toi seul tu as la réponse. Voilà pourquoi il faut arranger avec Dieu. Il faut respecter Dieu et obéir à ses commandements. Surtout quand nous sommes seuls. Les actes que nous posons en secret, nous devons respecter Dieu. À ce moment-là, nous poserons des actes de charité. Amen, amen. Donc la deuxième source, c'est la charité venant d'une bonne conscience. Amen, amen. Passons aux troisième source de la charité, ou troisième source d'un vrai amour. Amen, amen. C'est la charité venant d'une foi sincère. La foi, mon frère, ma sœur, c'est la croyance, c'est la confiance, c'est l'assurance à une personne ou à la parole d'une personne. La foi, c'est la fidélité, c'est l'exactitude à tenir sa parole, à remplir ses promesses, ses engagements, assurance à donner, de garder sa parole. C'est ça la foi. Amen, amen. Pour nous chrétiens, nous respectons l'instruction que le Seigneur Jésus-Christ nous a donnée en Jean 14, verset 1. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Amen. Voilà pourquoi nous croyons en un seul Dieu, le créateur des cieux, de la terre, de la mer et tout ce qui s'y trouve, le maître des temps, des circonstances, le maître de l'univers visible et invisible, le Dieu qui a créé toutes choses est unique. Et nous croyons aussi à son Fils, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui est mort pour nous à la croix de Golgotha, qui est ressuscité, qui avait été déposé dans la tombe, ressuscité des morts et ascensionné à la droite de la majesté divine. Et nous attendons son retour. Amen, amen. Nous croyons en Jésus-Christ. Et c'est ça l'évangile, c'est la prédication de la croix. Amen, amen. Folie pour les gens de ce monde, mais sagesse et puissance de Dieu devant quiconque croit. Amen, amen. Nous croyons aussi à sa parole parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. La parole de Dieu, c'est la volonté de Dieu révélée. Nous croyons à ça. Mais à ne pas confondre avec la foi qui est approprie. Quand on dit ta foi t'a sauvé, c'est la foi qui nous permet d'entrer dans les promesses de Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est cette foi-là qui est enseignée en Hébreux 11.1 que or la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de ce qu'on ne voit pas.
Mais lisons Hébreux chapitre 11, le verset 6. Vous allez comprendre que la foi, elle est agréable. Et nous parlons ici de l'amour venant d'une foi sincère. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La vraie charité, le vrai amour est celui venant d'une foi sincère. La sincérité, c'est la qualité d'une personne qui est disposée à reconnaître la vérité. Amen. Et à faire connaître ce qu'il pense et ce qu'il ressent. C'est ça la sincérité. Tout chrétien doit exprimer avec franchise ce qu'il pense. L'amour d'un chrétien envers Dieu et envers son prochain doit provenir d'une foi sincère. Amen, amen. La sincérité, c'est le caractère ou de ce qui est l'expression fidèle des sentiments réels. Amen, amen. Les sentiments réels de quelqu'un. La sincérité, c'est l'expression de ce que vous êtes au-dedans de vous. Et Dieu a besoin donc de la sincérité. Dieu a besoin de voir les chrétiens avec une foi sincère. Lisons un peu 2 Timothée chapitre 1, le verset 5. Vous allez voir les passages. Gardant les souvenirs de la foi sincère. La foi sincère, c'est ce que vous devez avoir, qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeux Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. L'amour venant d'une foi sincère, c'est-à-dire la vérité, la droiture du cœur. Lorsque le cœur et la langue s'accordent, c'est ça la sincérité. Amen, amen. C'est-à-dire tout ce qui vient du cœur et tout ce que tu parles. Amen, amen. Auquel s'accompagnent aussi les actes. Si les trois sont en harmonie, c'est la sincérité. Alors on peut parler de la charité venant d'une foi sincère. Amen, amen. Lisons Psaume chapitre 17, le verset 3. Vous allez voir ce que David est en train de dire. Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. Voilà la foi sincère. Elle est exempte de duplicité. La foi sincère, c'est une foi sans hypocrisie. Il y a beaucoup d'hypocrites dans les églises. Il y a beaucoup d'hypocrites parmi les serviteurs de Dieu. C'est ce qui empêche à la main de Dieu d'agir dans nos vies et dans nos églises. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? La charité venant d'une foi sincère n'a pas de double face, n'a pas d'hypocrisie, ni de traîtrisme. Amen, amen. Il n'y a pas de dissimulation. Attention avec l'hypocrisie et la méchanceté. Lisons Proverbe chapitre 23, versets 6 à 7. Proverbe chapitre 23. Ne mange pas les pains de celui dont le regard est malveillant et ne convoite pas ses friandises. Verset 7. Car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Il y a beaucoup de catégories de gens comme ça. Amen, amen. Il y a beaucoup de personnes qui se comportent très mal et qui ont toujours un cœur double. Ils te montrent la face de gentillesse, mais au-dedans de lui, c'est la méchanceté. Ce qui n'est pas bon. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Quelles sont les recommandations du Seigneur pour terminer l'enseignement? Mon frère, ma soeur, en rapport avec la charité venant d'un cœur pur, Dieu nous demande de sanctifier nos cœurs. Dieu nous demande d'enlever la rancune, la jalousie. Dieu nous demande de nous sanctifier. Regardez 1 Pierre chapitre 3 verset 15 jusqu'à 16. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Verset 16. Ayant une bonne conscience, alléluia, et ayant une bonne conscience, afin que là même où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, ce qui décrit votre bonne conduite en Christ soit couvert de confusion. Amen, amen. Voilà ce que Dieu vous demande. Vous devez vous sanctifier. Vous devez enlever les semences, les mauvaises semences du diable dans votre cœur, afin que le cœur soit pur vis-à-vis de Dieu, que vos prières soient exaucées et que Dieu accomplisse les bienveillants desseins de sa bonté, que Dieu accomplisse les meilleures promesses dans votre vie et que vous soyez délivrés dans tous les domaines. Amen, amen. Deuxième recommandation, en rapport avec la charité venant d'une bonne conscience. Lisons Hébreux chapitre 9, versets 13 à 14. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache
répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifiés et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? Amen. Convertissez-vous, croyez au Seigneur Jésus-Christ. C'est le sang de Jésus-Christ qui peut vous purifier et enlever toute conscience mauvaise pour que vous puissiez avoir une bonne conscience et avoir une bonne charité. Et en rapport avec la charité venant d'une foi sincère, le Seigneur nous demande de nous éloigner des hypocrisies et que la charité soit sans hypocrisie au milieu de nous. Romains chapitre 12, verset 9. Que l'amour soit sans hypocrisie, que la charité soit sans hypocrisie, que ce soit dans vos foyers, que ce soit dans l'église et partout au boulot, que la charité soit sans hypocrisie et le mal en horaire. Attachez-vous fortement au bien. Amen, amen. Voilà les 3 recommandations. Alors, en résumé, mon frère, ma soeur, qu'est-ce que nous retenons de cet enseignement? Quelles sont les 3 sources d'une vraie charité? Les 3 sources d'une vraie charité. Les 3 sources d'un vrai amour. Premièrement, c'est la charité venant d'un cœur pur. Un cœur qui n'est pas souillé. Un cœur qui n'est pas pollué. Un cœur en Christ. Deuxièmement, c'est la charité venant d'une bonne conscience. Une conscience sans hypocrisie. Un cœur venant d'une bonne conscience. Et enfin, c'est la charité venant d'une foi sincère. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà l'enseignement, mon frère, ma soeur. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Croyez au Seigneur Jésus-Christ et vous serez sauvés. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Yo olingi ngai mingi, yo okufelaki ngai, otalisi ngai nzela, yemba haleluya, ngai nalingi nkolo Yesu, haleluya na Yesu, nalingi nkolo, ngai nalingi nkolo Yesu, haleluya, haleluya na Yesu. Ata bato bakobo ya yo bakolinga Satana, yo lingi bato nyonso, okoboya moto te, yemba haleluya, ngai nalingi nkolo Yesu, haleluya na Yesu, nalingi nkolo, ngai nalingi nkolo Yesu, haleluya, haleluya na Yesu, oh yemba haleluya, ngai nalingi nkolo Yesu, haleluya.